Bonjour, bonjour et bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est très bien passée. Je suis dans la joie de me retrouver dans la présence du Seigneur avec vous pour ce culte. Alors, on va commencer par la prière, on va fermer les yeux et on va dire merci à Dieu pour cette magnifique journée et pour ce nouveau culte que nous aurons. On prie ensemble. Oh Jésus, merci parce que tu nous donnes l'occasion de te célébrer aujourd'hui, de nous réunir tous derrière nos écrans et d'être unis dans un seul et même esprit pour te chanter, t'adorer, te célébrer. C'est une grâce. Merci Jésus parce que ton Saint-Esprit est avec nous. Il est en chacun de nous et il nous conduit dès ce temps. Parle-nous au travers de ta parole et que nos cœurs soient transformés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va commencer par la louange. On a appris un nouveau chant au mercredi en chanson qui s'appelle « Merveilleux, si merveilleux ». Alors, on va le chanter encore ensemble ce matin. Donc, vous vous mettez debout comme Tata Grâce. Vous savez, quand on dit c'est la louange, il faut exprimer, louer Dieu avec tout son corps. On se met debout, on saute, on danse. On fait tout ce qu'on veut, mais tout ça pour louer Dieu. OK? Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez, on danse avec Tata Grâce. Alléluia. Dieu est merveilleux. 1, 2, go. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore. Mon cœur te chante. On danse. Alléluia. Dieu est merveilleux. On y va pour le deuxième couplet. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Allez, on reprend le premier couplet. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia.
Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Allez, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il a mis une flamme en nous. Une flamme en nous qui ne s'éteindra jamais, car le Saint-Esprit est toujours en nous. Alléluia. Allez, on chante ensemble cette chanson, Une flamme en moi. 1, 2, go. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. On y va. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi. Stop. Brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. On y va! Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi. Alléluia, alléluia. Et le Seigneur est merveilleux, il est puissant et il est le rocher sur lequel nous appuyons, sur lequel nous tenons. Et il y a dans ce monde des fous qui bâtissent leur maison sur le sable. Et qu'est-ce qui arrive? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Mais le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Comment ça? Et la maison résista. Vous êtes sûr? Et la maison résista. Ah bon? Et la maison résista. Oui, la maison résista. Parce que le roc de ce sage, c'est Jésus. Alléluia. Merci Jésus d'être le roc de notre vie. Et nous allons maintenant prier, passer un temps dans l'adoration. Et nous allons adorer notre merveilleux Dieu. Et nous allons lui dire à quel point nous l'aimons et tout ce qu'il représente pour nous. On ferme les yeux et on prie ensemble. Alléluia. Père éternel, je t'aime. Merci pour ton amour, toi qui m'as tellement aimé et qui as donné ton Fils pour moi. Mon âme t'adore, te célèbre et te loue. Tu es élevé, tu es acclamé, tu es magnifié. Tu es mon seul Dieu, celui en qui je me confie. Et j'ai confiance en toi, Jésus. À toi soit le règne, à toi soit la puissance et à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors maintenant, c'est le temps des offrandes. Alors tu vas préparer ton offrande. Tu vas la tenir dans ta main, comme ça. Tu vas la mettre comme ça. Et nous allons prier ensemble pour les offrandes. On ferme les yeux.
Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes, c'est toi qui pourvois nos besoins et tu nous donnes assez pour avoir les offrandes. Merci parce que tu bénis les parents qui nous donnent aussi l'argent pour l'offrande. Et nous voulons te donner cette offrande avec un cœur joyeux et plein de reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et on va chanter ensemble cette petite chanson qui dit « Je donne avec joie, je donne au Seigneur ». On y va. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Jésus est notre papa fidèle. Amen. Maintenant que nous avons fini les offrandes, c'est le temps d'écouter le récit biblique et d'écouter la parole de Dieu et ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Amen. On va s'asseoir tranquillement et on va suivre le récit d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer en vous racontant une petite histoire pour laquelle j'ai besoin de votre avis. Il y a un petit garçon qui s'appelle Mignon. Mignon a reçu 2 invitations pour 2 anniversaires. La première invitation vient de Méchant. Oui, son prénom c'est Méchant. Méchant n'aime pas Jésus. Il aime jurer, se moquer et être violent avec tout le monde. Mais la fête de Méchant se passe dans un grand château. Il y aura plein de jeux, des trampolines, des balançoires, des ballons. Et au menu, il y a des hamburgers et des pizzas. Bref, ça sera comme si vous étiez dans un parc d'attractions. Quant au second anniversaire, c'est celui d'Aimable. Oui, lui aussi c'est son prénom, Aimable. Aimable aime Jésus. Il aime louer Dieu, partager, pardonner et il se soucie toujours des autres. Mais l'anniversaire d'Aimable se fera dans l'appartement de ses parents. Il y aura bien sûr du popcorn, des jus et des fruits. Il y aura aussi de la musique, des danses et des jeux. À votre avis, à laquelle des fêtes Mignon devrait-il aller? Enfin, si vous étiez à sa place, laquelle auriez-vous choisi? Envoyez-moi vos réponses sur le chat en direct. Et pendant ce temps, écoutez l'histoire d'aujourd'hui, le récit biblique. Notre récit du jour se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 2. Nous sommes toujours dans l'histoire de Moïse qui a été sauvé des eaux par la fille du pharaon d'Égypte. Alors écoutons le récit biblique d'aujourd'hui. Un jour, Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères hébreux. Pause, s'il vous plaît. À quel moment Moïse s'est rendu compte qu'il était hébreu? Et pourquoi a-t-il cherché à aller rencontrer ses frères hébreux? Avant que vous répondiez, laissez-moi vous décrire un peu la situation de Moïse. On l'a vu, Moïse a été adopté par la princesse d'Égypte. En fait, il était lui-même prince d'Égypte. Il vivait au palais royal. Il avait tout ce dont il avait besoin et tout ce dont il aurait pu rêver. Des tonnes d'habits. Il mangeait les meilleurs repas. Il avait tout ce qu'il voulait pour se divertir et plein de personnes à son service. Alors, je vous le redemande, pourquoi? Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser Moïse à aller vers ses frères hébreux? Je vous laisse y réfléchir et nous retournons à notre histoire. Alors, un jour Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères hébreux. Moïse voit les durs travaux qu'on impose aux Hébreux. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse veut venger son frère hébreu. Il regarde autour de lui et il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le jour suivant, Moïse revient de nouveau parmi ses frères les Hébreux. Il trouve 2 Hébreux qui se battent. Il demande à celui qui a tort:
pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Celui-ci lui répond, qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse se dit, c'est sûr, les gens savent ce que j'ai fait. Et il a peur. Le Pharaon, lui aussi, apprend la chose et il cherche à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et il va habiter au pays de Madian. C'est notre récit d'aujourd'hui. Et pour appuyer notre histoire, cette histoire de Moïse, nous allons lire un autre passage de la Bible qui se trouve dans le livre d'Hébreux. Oui, puisqu'on parle des Hébreux, le passage se trouve dans le livre d'Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament. Donc, vous allez prendre vos Bibles et l'ouvrir au livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11. On va lire le chapitre 11, les versets 24, 25 et 26. Hébreux chapitre 11, versets 24, 25 et 26. Je vais chercher aussi dans ma Bible. Alors, vous y êtes? On lit ensemble. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Ce passage d'Hébreux nous montre que Moïse aimait Dieu et qu'il avait foi en Dieu. Oui, il a préféré retrouver le peuple de Dieu. Certes, ses frères étaient maltraités, mais il a préféré les retrouver quand même, plutôt que de profiter de tous les trésors que lui offrait le palais royal. Comme il connaissait Dieu, il savait que Dieu avait de meilleurs plans pour lui. Pour nous aider mieux à comprendre encore, nous allons lire un second passage qui se trouve, lui, dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes. C'est le premier psaume qu'on va lire, dans psaume 1. On cherche dans le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament. Alors, on va lire le psaume 1. Et on va lire les versets 1 et 2. Vous y êtes? On lit ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Ce passage des psaumes nous ramène au choix de Mignon. Suivre méchant ou plutôt aimable. Il existe une voie qui est celle des méchants et qui est totalement opposée à celle réservée aux hommes heureux. Méchant et sa maison peuvent être assimilés à la maison de Pharaon, tandis que aimable ferait plutôt partie du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Moïse a fui la compagnie des méchants, comme le psaume le dit. Il a fui la compagnie des moqueurs, les Égyptiens, pour suivre Dieu et sa parole. Toi aussi, tu peux prendre exemple sur Moïse et fuir la compagnie des gens méchants pour aimer Dieu et sa parole. Alors, pour appuyer tout ce que nous avons dit et pour vous aider à mieux y réfléchir, mieux y penser, on va écouter cette chanson qui dit « Je ferai comme il veut ». Même si ça paraît étrange, ça paraît bizarre, que les autres se moquent de moi, c'est mieux de faire ce que Dieu dit et ce que sa parole dit et de suivre la voie des personnes heureuses et de fuir la compagnie des méchants. On écoute ensemble. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Du reste, si je fais comme il veut, je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste, si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste, si je fais comme il veut. Alléluia, faire la volonté de Dieu, ce qui est écrit dans sa parole, c'est toujours mieux que toute autre chose. Quels que soient les problèmes, tu peux te confier en Jésus. Il sera toujours là pour te soutenir. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour demander à Dieu son aide et son discernement afin de choisir de bons amis. La compagnie des méchants, c'est les amis qui nous entourent, qui peuvent nous emmener à être méchants. Nous allons prier ensemble. On ferme les yeux et on demande à Dieu de nous aider à trouver et à choisir les bons amis. Seigneur Jésus, merci parce que tu mets des personnes autour de moi pour m'accompagner, pour m'aider. Et je prie que tu me donnes de m'attacher aux bonnes personnes. Que Seigneur, tu fasses en sorte que je puisse discerner qui seront les bons amis qui vont me permettre de marcher dans ta voie et de ne pas marcher dans la voie des méchants. Merci Jésus pour ton esprit qui est en moi, qui me donne le discernement et qui me fait faire le bon choix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On va prier aussi pour aimer Dieu. Moïse, où il était dans la maison de Pharaon, il avait tous les trésors possibles. Mais il a préféré Dieu, il a aimé Dieu. Et nous aussi, nous devons aimer Dieu. On va demander à Dieu de nous aider à l'aimer et à ne pas aimer les trésors et les plaisirs du monde. Prions ensemble. Oh Dieu, tu es mon créateur et je veux te suivre. Aide-moi Seigneur à ne plus aimer les choses de ce monde, mais à t'aimer toi. Que mon cœur soit tout entier à toi, que mes regards soient fixés sur toi et que je ne sois pas attiré par les trésors de ce monde qui sont vains. Je veux Seigneur m'attacher à toi et penser à la rémunération future, comme Moïse l'a fait quand il a choisi le peuple d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le psaume 1 disait aussi que heureux l'homme qui s'attache à la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et on va demander à Dieu que nous puissions aimer sa parole, que nous puissions lire la Bible et que nous ayons soif de connaître plus de Jésus au travers de la Bible. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole que tu nous donnes. Merci parce qu'elle nous est accessible. Gloire à Dieu parce que tu nous as donné une Bible. Je prie Seigneur que je puisse aimer cette Bible, que je puisse la lire chaque jour et que par ton Saint-Esprit, j'apprenne à te connaître mieux Jésus dans les histoires de la Bible. Et que Seigneur, tu me parles et que ta Bible m'aide à faire les bons choix et à marcher dans la voie du sage et du juste et être un homme heureux. Amen. 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 Alléluia. Alors, on va maintenant apprendre le verset à mémoriser. Et le verset du jour à mémoriser, c'est le verset qu'on a déjà lu, le psaume 1 au
au verset 1, les versets 1 et 2. On va le lire ensemble et le répéter. On répète après Tata Grâce. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On répète encore après Tata Grâce. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On reprend une troisième fois, vous répétez encore après moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. On va encore le répéter 4 fois ensemble, 4 fois, mais on va le dire ensemble. Vous n'allez pas répéter après moi, mais on va le dire ensemble 4 fois d'affilée. On y va pour la première fois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Deuxième fois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Troisième fois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quatrième et dernière fois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Je prie que tu sois cet homme heureux qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va faire une petite activité qu'on appelle les mots croisés. Mais avant les mots croisés, je voudrais revenir sur l'activité de dimanche dernier. Vous deviez lire le poème que je vous avais présenté et le présenter. J'espère que vous avez fait les vidéos. Alors, si vous avez fait les vidéos, il faut les partager à la boîte mail de l'église. Dites à papa et à maman de vous filmer et d'envoyer la vidéo du poème, quel que soit comment vous l'avez interprété, d'envoyer la vidéo du poème et de mettre votre nom dans le mail pour qu'on sache c'est quel enfant. Et l'exercice, l'activité d'aujourd'hui, ce sont les mots croisés. C'est un exercice amusant et qui va nous montrer si vous avez retenu des informations importantes de l'histoire de Moïse. Donc, je vous affiche maintenant les mots croisés, la feuille. Donc, vous allez voir, vous voyez sur la fiche,
il y a des cases, il y a des colonnes, il y a des lignes avec des numéros. Si vous voyez un numéro au-dessus d'une colonne, c'est que le mot que vous devez trouver doit être rempli dans la colonne. Si le numéro est à côté d'une ligne, le mot que vous devez remplir doit être rempli dans la colonne. Et en bas, vous avez les définitions qui vont vous aider à trouver les mots. Donc, quand vous trouvez le mot, la définition numéro 1, que vous avez la bonne réponse, vous l'écrivez dans la colonne ou dans la ligne, dépendamment de où son numéro apparaît sur l'image des mots croisés. Alors, je vous laisse cet exercice et dimanche prochain, on verra ensemble les réponses. Et vous faites comme pour le poème. Quand vous avez complété l'exercice, vous renvoyez l'exercice avec les réponses à votre moniteur ou vous l'envoyez par mail à l'adresse mail de l'église. Alors, pour aujourd'hui, nous avons terminé et nous allons prier pour la fin du culte. On ferme les yeux et on prie ensemble. Ô Éternel, mon roi, mon Dieu, merci pour l'histoire de Moïse qui nous apprend beaucoup de leçons. Merci Seigneur parce que tu nous as montré aujourd'hui qu'il valait mieux te choisir toi, que tu étais toujours le meilleur choix, quel que soit ce que le monde nous offrait. Je prie que tu me donnes un cœur qui t'aime plus que toute autre chose et que tu nous donnes à tous un cœur qui t'aime plus qu'autre chose. Que cette leçon que nous avons apprise reste bien au chaud de notre cœur et que nous puissions l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Te rendons grâce et nous te disons merci pour ce culte. Merci pour chaque enfant qui était derrière son écran, à qui tu as parlé personnellement. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec eux. Et je prie que la semaine qui arrive, Seigneur, soit une semaine remplie de joie, remplie, Seigneur, de bonne humeur et que tu les emmènes, Seigneur, dans une meilleure connaissance de ta parole et de toi. Que cette parole qu'ils ont reçue aujourd'hui puisse grandir et porter des fruits. Je prie que tu les gardes, Seigneur, dans le creux de tes mains, à l'abri de tout danger. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, amen. Bon dimanche les enfants. Bye bye et à dimanche prochain si Dieu le veut. Je vous aime et je prie que Dieu vous bénisse. Bye bye.